travaillons pour la promotion de la culture égalitaire, de la non-violence et la lutte contre les discriminations. Et nous avons depuis 2010 mis sur pied un centre qui s'appelle Kalima Snoussi, qui est en hommage à une femme qui malheureusement est décédée suite à des brûlures de 3e degré suite à un malentendu donc conjugal. Et nous l'avons accompagnée jusqu'à son départ et nous nous sommes donc engagés à honorer sa mémoire en ouvrant cet espace, parce qu'avant on n'avait pas cet espace qui recevait de manière régulière et structurée, qui reçoit les femmes et les filles victimes de violences pour une approche d'accompagnement intégral, d'écoute psychologique, médicale, juridique, l'insertion socio-économique. Et nous travaillons sur un processus aussi global qui est l'information, la formation et donc la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes. Et tout à l'heure, dans le film, justement, il y avait une phrase qui revenait: si les femmes connaissaient leurs droits, d'ailleurs c'est une question qui m'a été posée aussi dans le podcast, effectivement, la première des choses à faire, c'est de faire connaître ces droits, des droits en notre faveur, mais aussi des droits qui ne sont pas en notre faveur, et justement tout le travail que nous faisons avec d'autres associations, parce que comme on dit, c'est pas une association qui va régler le problème, d'autant plus que nous sommes une association locale qui travaille sur la wilaya d'Oran, mais qui travaille en réseau et partenariat au niveau national et international. Et donc du coup, nous montons des dossiers, nous faisons des plaidoyers auprès des pouvoirs publics pour justement changer des lois, mettre en place des mécanismes qui permettent donc la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences, mais pas seulement. On n'est pas que sur on n'est pas que sur on fait pas que les pompiers, on fait aussi dans la prévention, et c'est pour cela que l'information, la sensibilisation, la formation fait partie donc du processus donc de prévention, mais aussi de plaidoyer auprès des autorités pour changer des lois, pour ouvrir des centres, plus de centres. D'ailleurs, je suis un petit peu peinée de savoir qu'il y a un centre ici à Hnaya qui est dédié donc à l'accueil d'urgence des femmes et des filles victimes de violences, qui n'a pas pu ouvrir ses portes. Et c'est justement une des grandes problématiques que nous rencontrons, c'est l'hébergement d'urgence. En Oranie, il y a à Mostaganem, il n'y a que 40 places. Et à part le centre de Mostaganem, en Oranie, il n'y a pas un centre dédié à l'accueil des femmes et des filles. Quand une femme, même quand elle a les moyens, elle veut prendre une location, souvent c'est vraiment c'est très difficile, parce qu'il y a des préjugés sur le fait qu'une femme habite seule, et donc du coup beaucoup de femmes hésitent à se mettre à l'abri donc de la violence parce qu'elles n'ont pas où aller. Même les hôtels, parfois pour 1 ou 2 nuits pour l'urgence, nous avons des difficultés à pouvoir trouver des solutions d'hébergement. Voilà. Parfait. En tout cas, Fatma, vous êtes vraiment quand vous dites on fait les pompiers. Vous êtes vraiment au cœur du sujet, vous êtes là pour aider, et ce serait bien si on a un témoignage, une histoire que vous pouvez nous livrer, sans citer de nom, si... Des histoires, il y en a. Oui. C'est beaucoup. Je suis et même des histoires, par exemple, comme celle dans le film. Nous, on a vécu en direct une histoire où, personnellement, avec 2 autres membres de l'association, on a pratiquement fait les policiers pour enquêter. Une jeune femme qui a été donc pratiquement séquestrée de manière intelligente, venue en Algérie pour passer une fête de mariage dans la famille, enfermée dans un appartement loué à Mostaganem par une agence, donc par la maman, parce qu'elle considérait que sa fille en France commençait à déraper par rapport à sa vision de la vie d'une jeune femme. Et c'est sa sœur qui a alerté le médecin traitant. Le médecin traitant a alerté le planning familial, et le planning familial a contacté le consulat de France à Oran, qui nous a contactés.
Et parce que c'était pas une franco-algérienne, elle était algérienne. Et donc du coup, il fallait une intervention du côté algérien. Et suite à ça, on est parti frapper dans toutes les agences de location à Mostaganem jusqu'à trouver l'agence qui avait loué pour repérer l'appartement où la jeune femme était séquestrée et faire intervenir donc la justice et la police pour la libérer. Elle est retournée en France, maintenant elle va très bien, elle nous écrit quand elle vient nous rendre visite. Et voilà, ça c'est un exemple parce que le film m'a fait un exemple, mais c'est pas les exemples qui manquent et parfois c'est... ce qui est rassurant et ce qui est réconfortant, c'est que souvent quand on intervient quand même, on a quand même des outils, des mécanismes, on s'appuie sur des lois et on remercie beaucoup d'avocats et d'avocates qui interviennent bénévolement pour nous accompagner, mais aussi des psychologues qui le font, des médecins. Donc c'est tout un réseau, c'est pas une association, c'est pas une personne, c'est tout un réseau qui est mis en place pour pouvoir accompagner les femmes. Malheureusement, on n'a pas les moyens justement de faire connaître à toutes les femmes qui ont ce besoin de faire connaître de notre existence pour qu'elles puissent venir vers nous ou vers d'autres associations, parce qu'on n'a pas accès aux médias lourds pour pouvoir donc donner ces informations. À un certain moment, oui, à la radio El Bahia, on passait régulièrement. Maintenant, on a plus de difficultés à le faire. On est presque blacklisté pour ne pas passer et parler de ces problématiques-là, alors que officiellement les politiques publiques, le ministère de la Solidarité a en charge et travaille dans ce sens. Mais à côté, on a aussi des personnes qui veulent que la société fonctionne comme elles ou ils ont envie que ça soit. Absolument. Alors que la société avance. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple donc de l'aspiration à des métiers où on avait des difficultés à faire, mais il y a beaucoup d'aspirations, y compris quand je parle, par exemple, des papas et des frères et qui prennent des mesures pour protéger leurs sœurs, ne serait-ce que par rapport à la question de l'héritage. On voit de plus en plus donc des papas qui n'ont pas de garçons, qui essayent donc de mettre à l'abri et la maman et les filles, parce qu'il y a par la suite, s'il y a un décès, ils voient autour d'eux qu'il y a des situations très, très douloureuses et parfois même choquantes. Voilà. Merci beaucoup, Fatma. Moi, j'ai juste une question simple. Est-ce que les femmes qui sont harcelées ou abusées, battues en ce moment, osent venir vers vous, osent maintenant en ce moment porter plainte? Est-ce que ça a changé Oui, il y a eu une déconstruction donc aussi du fait que quand on est victime de violence, on se sent coupable, parce que tout le monde nous culpabilise et retourne la situation contre la personne qui est victime. Et donc tout ce travail qui est fait, mais aussi il y a une prise de conscience en dehors de ce qu'on fait, parce que la société a quand même évolué. De plus en plus des femmes et des filles portent plainte auprès donc de la police, elles vont à la médecine légale, elles vont en justice, elles viennent vers les associations et vont jusqu'au bout du processus qui est donc le procès. Alors qu'avant, on avait les statistiques qui montraient que, au fait, les affaires qui arrivent en justice, c'est que la partie apparente de l'iceberg, c'est même pas 10% de tous les cas qui sont exposés. Mais par contre, on a le chiffre donc des violences qui a augmenté. Et mon hypothèse à moi, ce n'est pas parce que les violences ont augmenté, c'est parce que justement les femmes parlent plus, portent plainte, et donc du coup, il faut voir dans ce chiffre de choses le fait que le chiffre augmente, c'est quand même malheureux, mais en même temps que ce chiffre augmente parce que les femmes osent en parler et vont vers les institutions, que ce soit des institutions associatives ou gouvernementales, pour porter plainte.
Et puis aussi, il y a aussi les méthodes qui ont changé. Par exemple, quand on fait l'accompagnement psychologique, il n'y a pas que l'écoute individuelle, parce que souvent les femmes, quand elles arrivent, elles soit ne parlent pas, soit elles pleurent, mais on a d'autres méthodes à côté qui permettent à la femme donc de se reconstruire pour pouvoir justement vider son sac et se reconstruire, mais en même temps les groupes de parole thérapeutiques, l'art-thérapie, et puis les travaux thérapeutiques de groupe, parce qu'on associe aussi les professionnels à ces séances d'écoute, parce que parfois le cas qui se trouve devant nous, on ne peut pas le régler à l'écoute psychologique seulement ou par la médecine. Donc on regroupe tout un staff de professionnels pour faire de l'accompagnement. Donc aussi, nous, on est de plus en plus outillés, et aussi des professionnels dans les institutions commencent à suivre des formations, que ce soit des formations qui sont proposées par les associations dans le cadre de projets. Maintenant, on a plus de difficultés à avoir de projets, mais on est quand même rassurés parce que les institutions prennent le relais pour ces formations de professionnels. Merci beaucoup Fatma, vraiment merci beaucoup. C'est la troisième fois, je pense, qu'on vous reçoit ici à Tlemcen, et je suis sûr que ce sera pas la dernière. On vous a reçu pour votre essai déterminé. On vous a reçu aussi pour la pièce de théâtre Nulle autre voix de May Sedbey. On vous a reçu aujourd'hui, et le podcast sera publié très très prochainement, je pense, et j'espère vous retrouver une autre fois. Je voudrais juste rappeler que j'ai quand même un lien assez serré avec Tlemcen, puisque j'ai eu mon doctorat en sciences économiques ici à l'université de Tlemcen. Et donc j'ai eu aussi l'occasion de venir avec d'autres militantes féministes à la librairie Alilis, c'était organisé avec l'Institut français. C'était en 2015 lorsque nous avons fait le bilan des objectifs du millénaire, et là on est devant les ODD, on est à une année charnière de ces ODD, donc c'est la 15e année pour faire le point, mais c'est aussi le 30e anniversaire de notre association, et c'est aussi le 30e anniversaire de la première conférence à Pékin. Donc pour moi, c'est un honneur de venir ici et de parler de ces moments clés pour le mouvement des femmes, pour l'émancipation des femmes et pour toutes les femmes algériennes. Merci de l'Institut français. Merci au public. Yamina, peut-être d'abord merci d'avoir accepté notre invitation, et tu faisais un dernier mot. C'est un plaisir pour moi اللي راني في تلمسان اليوم ومع هذا le public. Il est fatigué le public aujourd'hui. بس رانا في رمضان سي نورمال. في رمضان حنا في رمضان كيما انا في رمضان غير نفطر نرقد. دونك واقيلا والفو يرقدوا. اليوم جبناهم. façon مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم، وان شاء الله ça sera pas la première et la dernière. ان شاء الله نجيكم avec mon orchestre، ندير لكم un beau spectacle ان شاء الله. Je regarde mon directeur.